Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Notability. C'est l'application dont je me sers pour le collège. Cette année, je rentre en 5e et nous allons voir ensemble. Nous allons ouvrir ensemble Notability. Sur la gauche, il y a les différents intercalaires avec le nom de chaque matière. Dans la roue crantée en haut, il y a la sauvegarde de Notability dans le cloud. On vient dans sauvegarde automatique. Nous avons choisi Google Drive qui offre un grand espace gratuitement. Vous vous enregistrez et vous venez dans iCloud. Ici, il faut activer la synchronisation. Ainsi, tous vos cours seront sauvegardés sur le cloud. Ne l'oubliez pas, c'est très important. Comme on le voit ici, il y a toutes mes notes de l'année. Je les fais défiler. Elles sont toutes mélangées, mais elles sont toutes présentes dans les intercalaires. Pour créer un intercalaire, je me mets ici dans les sujets. Je clique droit sur la souris ou vous appuyez directement avec votre doigt sur l'écran. Vous choisissez Insérer un séparateur. Je clique dessus et j'inscris ma matière et je mets Notability. Voilà, notre intercalaire est créé. Nous allons rajouter des sujets. On vous montre ici dans français. J'en ai plusieurs. Chacun a sa pastille de couleurs. Cours, livres, devoirs, etc. Je referme. Je reviens dans Notability. Je clique droit ou j'appuie avec le doigt. Je coche Ajouter un sujet. Voilà, ma pastille apparaît et je marque par exemple cours. La couleur de la pastille peut être changée. Je mets ma souris dessus ou mon doigt, je clique, je viens dans Modifier et je choisis la couleur qui me plaît. Je peux prendre le rose. On peut aussi verrouiller le sujet ici et j'enregistre. Ma pastille a changé de couleur. J'ouvre mon sujet court. Ma page est encore vide. Je viens dans Nouveau pour créer une nouvelle note. Ma note apparaît. En bas, il y a à réglure, grille, pointillé, importer et scanner. Maintenant, je vais vous présenter la barre d'outils. Ici, nous avons le stylo. J'appuie et nous avons différentes couleurs. Ici, c'est mes favoris. Vous pouvez appuyer sur plus pour ajouter d'autres couleurs. Quand vous allez sur la droite, il y a différentes mines. La petite, la moyenne et la grosse. Chaque mine est aussi modifiable. Je clique dessus, ici elle est à 12. Je peux la réduire et la réaugmenter. Ici c'est le type de trait. Le trait plein fin, le trait plein plus épais, les pointillés et les petits points. Pour l'exemple, je garde le trait plein et la couleur et je vais noter. En deuxième, on retrouve le crayon. Toujours ici, les favoris qui sont modifiables. On peut rajouter les couleurs. On déroule vers la droite et on trouve les mines. En troisième, le stabilo. Toujours pareil, les couleurs, les mines et le style de trait. En quatrième, c'est la gomme. Différentes grosseurs. Mettre entier, donc pour tout effacer, et partiel pour effacer que ce que vous voulez. Cinquième élément, c'est la zone de texte. C'est ce qui va vous servir le plus souvent. Vous servez du stylet pour créer la zone de texte, est modifiable. Si vous gardez le stylet, appuyez sur l'écran. Ou vous pouvez faire aussi avec le doigt. Ici, je mets une petite note. Quand vous prenez vos notes, il y a en bas une légende qui apparaît. Vous pouvez choisir le style d'écriture, la grandeur, la couleur, en gras, en italique, souligné. Ici, vous avez les petits raccourcis. Le micro. Le micro va vous servir à dicter dans Notability. Vous appuyez sur le micro. Le micro écrit pour moi dans Notability. En sixième élément, on retrouve le lasso. On peut faire dans un cadre ou forme libre. Moi, j'utilise le cadre. Je sélectionne, je fais copier et je fais coller. Le lasso sert aussi à convertir les écritures.
Je le sélectionne et je clique sur convertir en texte. Notability me propose le texte et je viens convertir la sélection. Le texte est apparu et c'est possible aussi avec des formules de mathématiques. Je choisis mon crayon, je viens noter une formule, je vais me servir du lasso, je sélectionne, je mets convertir en maths et voilà, ça m'a mis des chiffres de maths. Le prochain élément, c'est pour ajouter des photos dans vos cours. Je choisis ma photo, elle est ajoutée dans le cours, je prends ma photo et je peux la faire balader avec mon doigt. Je la mets ici dans ma deuxième page. On peut recadrer, formater, etc. Ici on retrouve le micro, ce n'est pas le même que tout à l'heure. Celui-ci sert à enregistrer, par exemple, le professeur qui parle dans un cours. Vous n'avez pas le temps de prendre des notes. L'information n'a pas besoin d'être notée, mais mémorisée. Vous appuyez sur le micro et ça vous enregistre. Ça créera une note vocale dans votre cours. Ici, vous retrouvez le ruban avec différentes épaisseurs. Ça peut vous être très utile pour apprendre vos leçons. Vous pouvez cacher un élément, l'apprendre et le décocher pour voir si vous avez juste. Coche l'élément à cacher, je l'ai retenu, je vérifie si j'ai juste en appuyant sur le ruban. Ici, vous avez la main pour faire défiler les pages. Ici, c'est le laser, ça permet de mettre en évidence ce dont vous voulez parler. Vous entourez l'élément et ça disparaît. Le dernier outil, c'est la règle. Elle apparaît dans Notability. Vous mettez deux doigts sur l'écran, vous la dirigez là où vous voulez souligner. Vous choisissez le crayon et vous soulignez. Pour enlever la règle, vous décochez ici. Pour exporter une page dans Notability, je viens dans les trois petits points. Il y a l'option partage rapide ou option de partage. Je vais dans option de partage. Ici apparaît les différentes façons de partager la note, envoyer les notes par courrier électronique, etc. Vous pouvez ici imprimer la note. Nous allons choisir partager la note. Je l'envoie au format PDF. Vous pouvez choisir le nombre de pages. Si elles sont toutes les deux sélectionnées, vous pouvez mettre ici on désactive le mot de passe et je mets partager la note. Ici vous choisissez où est-ce que vous voulez l'envoyer. Vous pouvez l'envoyer dans d'autres applications. Moi je vais choisir enregistrer dans fichier. Ma page apparaît. Je choisis ma clé USB et je viens enregistrer. Voilà, mon document est sur ma clé USB. Je peux la donner au professeur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et sur Instagram. À bientôt les amis.